Bonjour. Dans l'Épître aux Hébreux, un chapitre complet est consacré à la foi en Dieu. Je souhaite avec vous prendre le verset 6 de ce chapitre 11 où il est dit ceci. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si on demande à des chrétiens si Dieu existe, leur réponse sera assez habituellement qu'ils croient bien à l'existence de Dieu. Cependant, les réponses risquent bien d'être nettement plus variées si on demandait à ces mêmes chrétiens « À quel Dieu crois-tu » Quand nous sommes dans les difficultés, on a une plus grande tendance à nous approcher de Dieu, à le prier pour demander son aide. Mais de quel Dieu s'approche-t-on ? En s'approchant de Dieu, certains se disent « Après tout, je n'ai rien à perdre, je ne sais pas comment m'en sortir par moi-même ». Mais dans le cœur, il reste malgré tout un doute. La pensée principale est « on ne sait jamais que ça marche », mais sans trop oser y croire vraiment. En s'approchant de Dieu, d'autres vont prier le Seigneur d'un cœur sincère. Ils ont bien appris que Dieu est tout-puissant et plein de bonté. Pourtant, pour eux, ces mots ne sont qu'une connaissance théorique, mais pas vraiment pratique. Je prie Dieu, mais pourra-t-il vraiment m'aider alors que tout est bloqué ? Si je suis bloqué, comment Dieu pourrait-il s'en sortir avec ce problème ? Et bien souvent, par manque de foi dans les attributs de Dieu, ces personnes s'éloignent en ayant gardé leur fardeau sur leurs épaules. En fait, ils limitent Dieu à leur propre capacité. Or, il me semble que le verset que nous avons lu propose une troisième possibilité. S'approcher de Dieu avec foi dans ses promesses, en le recherchant pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un Dieu réellement capable d'agir de façon étonnante, même quand nous sommes dans l'impasse. Un Dieu dont l'amour est tel qu'il veut sans hésitation nous aider de la meilleure façon qu'il soit. Avoir foi en Dieu, c'est aussi avoir foi dans sa puissance et son amour, avoir foi dans son action en notre faveur, pas simplement un Dieu qui existe lointain, mais vraiment un Dieu qui veut agir en notre faveur. Et il serait bien vain de prier Dieu si on ne s'attend pas vraiment à lui. C'est pourquoi, si tu as un souci qui pèse sur ton cœur, un fardeau trop lourd à porter pour lequel tu te sens bien fragile ou trop faible, ne crains pas de croire au Seigneur qui crée et recrée. Ne crains pas de t'approcher de lui avec confiance. Et surtout, attends-toi à lui. Le verset nous dit que Dieu prend plaisir à récompenser ceux qui ont cette foi profonde. J'irai encore un peu plus loin dans ma pensée. Bien des problèmes nous dépassent. Nous sommes loin d'avoir des solutions à tous nos soucis, à toutes nos situations. Pourtant, dans ces cas-là, la prière ne doit pas être vue comme la solution de la dernière chance, mais bien comme une reconnaissance devant Dieu de nos limites, puisque nous ne sommes pas des dieux. Aussi comme une reconnaissance de l'existence du Dieu tout-puissant et bienveillant qui a toutes choses entre ses mains. En d'autres termes, quand nous intercédons auprès de Dieu, ayons bien à l'esprit sa personne, avec tous ses attributs exceptionnels. Notre part consiste à exprimer dans la prière nos difficultés, nos besoins, mais aussi à recevoir sa paix dans la foi, puisque la suite est du ressort de Dieu et non plus de la nôtre. Bien entendu, Dieu peut agir d'une façon différente à celle que nous pensions initialement, mais c'est toujours pour un mieux. Si donc on a pleine confiance, une pleine foi en lui, dans sa force, dans son amour, dans sa manière d'agir aussi, nous avons toutes les raisons d'être déjà en paix, avant même que la solution ne soit visible à nos yeux. Cette paix est possible en ayant une vraie foi dans les promesses de ce Dieu duquel nous nous approchons dans la prière, et c'est déjà une part de la réponse en fait, une première récompense qui est donnée immédiatement à ceux qui ont cette foi. Bien entendu, le problème ne disparaît pas ainsi, mais il est désormais dans les mains de Dieu. Cela devient désormais son affaire, et un peu moins la nôtre. Voilà la foi qui, me semble-t-il, plaît à Dieu,
et qu'il veut récompenser en agissant selon ses promesses. C'est pourquoi, avec confiance, approchons-nous de lui dans la prière en nous attendant vraiment à son action miraculeuse qui dépasse nos limites. Et soyons certains qu'il offrira ce qu'il y a de meilleur à ceux qui croient en lui. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.